Bonjour à vous. Nous continuons notre parcours de Lectio Divina. Donc, je rappelle où nous sommes arrivés. Nous avons vu le premier temps de la Lectio Divina, qui est justement la lecture. Je lis, Lectio. Nous sommes au deuxième temps de cette Lectio Divina, qui est la Meditatio. Je médite. Nous avons vu pour l'instant 3 méthodes possibles. Alors, attention, ce ne sont pas 3 méthodes qu'il faut faire. Ce sont 3 méthodes possibles. On prend celle qui nous correspond le mieux. La petite méthode, la méthode du collier de perles et la méthode ignatienne. Et aujourd'hui, nous allons voir une 4e méthode qu'on appelle la méthode des 4 sens de l'écriture. C'est une méthode qui est profondément traditionnelle elle aussi, puisqu'elle nous vient du judaïsme, elle est passée par les pères de l'Église, elle est passée dans la lecture des moines, dans la littérature chrétienne. C'est vraiment une des méthodes les plus traditionnelles. Alors, je repars toujours de la même phrase que nous avons choisie, qui est « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites, pour bien des choses, une seule est nécessaire. » Et je me pose 4 questions qui correspondent aux 4 sens de l'écriture. Premier sens, le sens littéral. Et la question que je vais me poser, c'est qu'est-ce que cette parole veut dire littéralement, dans le contexte où elle a été prononcée? Et donc pour répondre à cette question, je vais être obligé de tourner un peu les pages de ma Bible pour regarder avant ou pour regarder après. Et là, si je regarde avant, je m'aperçois que en fait, l'épisode de Marthe et Marie, il se situe dans le contexte de la montée de Jésus de Galilée jusqu'à Jérusalem. La dernière, je crois que c'est la dernière montée avant de vivre sa passion. Et dans cette montée, Jésus envoie ses apôtres, ses disciples, dans les maisons. Et il leur dit, allez dans les maisons, et là on vous reçoit, restez-y. Donc c'est un contexte d'hospitalité. D'ailleurs, juste avant la scène de Marthe et Marie, on a une parabole qui est la parabole du bon samaritain, et ça se termine aussi cette parabole par l'hospitalité de l'hôtelier. Et puis, vous voyez donc le contexte général, c'est un contexte d'hospitalité. Voilà. Recevoir Jésus et ceux qui le représentent, les apôtres et les pauvres. Quand on lit cet épisode de Marthe et Marie, d'un point de vue littéral, on assiste à une scène d'hospitalité. Voilà. C'est le sens littéral, le sens le plus évident, sans se poser de questions, si vous voulez. Voilà. C'est ce qu'on voit. Marthe donne l'hospitalité à Jésus qui a besoin de se reposer sur sa route. Et puis au sens littéral encore, qu'est-ce qu'on voit? On voit une Marthe qui, parce que justement elle veut être une hôte à la hauteur de sa tâche, peut-être de sa réputation, je ne sais pas, elle s'agite et elle s'inquiète. Et c'est cela que lui reproche Jésus. Bon. C'est le sens littéral. Deuxième sens, ce qu'on appelle le sens croyant. Alors, il y a aussi 2 autres mots pour qualifier ce deuxième sens. Je vous l'ai dit, mais ne le retenez pas. C'est sens christologique ou sens allégorique. La question que je me pose là, c'est qu'est-ce que cette parole me révèle de Jésus-Christ? Ou dit d'une autre manière, comment elle nourrit ma foi en Jésus-Christ? Je reprends ce que je disais hier. Dans cet épisode, le Seigneur me révèle qu'il est l'unique nécessaire. Mais je peux aussi trouver autre chose. Par exemple, je peux me dire que finalement, ça me révèle quelque chose du désir de Jésus. Et le désir de Jésus, c'est quoi? C'est de venir se reposer chez ses amis. Et le désir de Jésus, c'est de venir se reposer chez moi. Cette merveilleuse amitié du Christ, il a besoin de cette amitié de Marthe, Marie et Lazare. Il a besoin de mon amitié comme j'ai besoin de la sienne. 3e sens, c'est le sens moral, appelé aussi sens, mais ne retenez pas le mot, tropologique. Et la question c'est, comment cette parole de grâce va-t-elle s'incarner concrètement dans ma vie? Dit autrement, comment va-t-elle nourrir ma charité? Vous voyez, avant c'était la foi, maintenant c'est la charité. Encore une fois, qu'est-ce que reproche Jésus à Marthe? On l'a déjà vu,
c'est de s'agiter et de s'inquiéter. C'est pas de servir, c'est pas d'avoir 1000 activités, comme nous avons souvent 1000 activités dans une journée en période de non-confinement. Il lui reproche de vivre ces 1000 activités en se dispersant, en n'étant plus unifié par l'unique nécessaire. Il lui reproche finalement de faire des choses pour le Seigneur, mais sans le Seigneur. Ceux qui ont suivi la formation Emmaüs reconnaissent là la distinction entre les œuvres pour Dieu et les œuvres de Dieu. Je peux très bien avoir une charité qui déborde pour les autres, mais que cette charité vienne de mon petit amour dans mon petit cœur. Et que je ne m'unisse pas au cœur de Jésus pour faire tout cela. C'est-à-dire que je le fais en indépendant. Bien sûr, je ferai du bien, mais ce sera mon petit bien. Le Seigneur ne passera pas par là pour venir toucher les cœurs. Voyez, c'est ce que reproche Jésus à Marthe. Tu t'agites et tu t'inquiètes parce que tu fais tout sans te reposer sur moi, sans te reposer sur ma grâce. Tu fais tout à la force de tes poignets. Et bien voilà ce que je retiens pour moi aujourd'hui, comment cette parole va nourrir ma vie de charité. Fais attention, je me dis ça à moi-même, fais attention à ce que le service des autres que tu donnes aujourd'hui ou que tu vas donner aujourd'hui, cette charité que tu vas rayonner autour de toi, ben ce ne soit pas simplement une petite charité qui vient de ton petit cœur, mais que ce soit vraiment, j'allais dire, enraciné dans le cœur du Christ, ressourcé dans la source de la charité du Christ. Quatrième sens, c'est le sens mystique, qu'on appelle aussi eschatologique ou anagogique. Mais ne retenez pas ces termes. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que cette parole me révèle du monde à venir, du royaume d'amour espéré pour la fin des temps? Ou autrement dit, comment est-ce que cette parole nourrit mon espérance? Eh bien, voilà, moi quand j'ai lu ce texte-là de Marthe et Marie, je me suis dit, le royaume de Dieu, le paradis, ce sera peut-être aussi simple que cela. Un repas familial, pouvoir s'asseoir au pied du Seigneur, l'écouter, le toucher, le voir, rire avec lui, être là entre amis dans la maison du Père. Donc vous vous souvenez, les 4 niveaux, les 4 sens, le sens littéral, qu'est-ce que cette parole veut dire littéralement? Le sens croyant, comment elle nourrit ma foi, le sens moral, comment elle nourrit ma charité, et le sens mystique, comment elle nourrit mon espérance. À demain.